Peut-on prévoir le comportement humain? Thèse. Le comportement des hommes est déterminé par certains mécanismes qui ne varient pas. On peut donc prévoir leur comportement. Antithèse. La liberté humaine tient précisément à la part d'improvisation dont les hommes sont susceptibles dans leurs actes. On ne peut donc pas prévoir le comportement humain. Thèse. Le comportement humain est prévisible. En effet, la nature humaine est stable et homogène, de telle manière que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On peut ainsi établir une science du comportement humain. Premier argument, la nature humaine obéit à des principes constants. Quel que soit le caractère de l'homme étudié, on remarque une uniformité dans ses actions. Pour Hume, les mêmes motifs produisent toujours les mêmes actions. Si le degré de l'émotion varie, l'action est la même. L'avarice, l'amour de soi, l'amitié, la générosité ont toujours été la source de toutes nos actions. Enquête sur l'entendement humain. Deuxième argument, le comportement humain est mesurable. L'uniformité des actions humaines permet aux sociologues de constituer une science de l'homme. Dès lors que le comportement humain est régi par des lois stables et universelles, il est possible de prévoir les effets à partir de causes semblables. Pour Durkheim, tout fait humain fait l'objet de statistiques. Règle de la méthode sociologique. Troisième argument, la psychologie humaine est régie par des structures. La psychologie humaine a établi que les comportements humains obéissaient à certaines structures, à certains modèles bien déterminés. Confrontés à une telle situation, les individus réagiront, selon une forte probabilité, de telle manière précise. Cette situation est exploitée par exemple par les experts de marketing pour assurer le meilleur succès possible à leurs produits. En bref, le comportement humain obéit à des structures constantes. S'il n'y a pas de certitude, il y a en revanche de fortes probabilités pour qu'un individu se comporte de telle manière dans tel contexte. Antithèse. Le comportement humain n'est pas prévisible. En effet, l'homme n'est pas une chose qui obéit à des lois immuables. Il est avant tout un sujet qui bénéficie d'une large liberté pour agir. Son comportement est donc en grande partie imprévisible. Premier argument, il y a autant de comportements que d'individus. Nul ne peut prétendre que tous les hommes réagissent de la même manière devant une situation donnée. Le comportement varie en fonction du caractère, des circonstances extérieures, etc. De fait, il est difficile de prévoir quelle sera l'attitude d'un individu confronté à une situation inédite. Deuxième argument, l'homme est mu par son libre arbitre. Tout homme n'agit qu'après avoir résolu une alternative entre les termes de laquelle il lui a fallu choisir. Il a dû hésiter, délibérer, avant de choisir le comportement qu'il allait adopter. Pour Descartes, cette part d'improvisation est notre plus bas degré de liberté, qui fait qu'à tout instant nous pouvons suspendre notre jugement, faire une chose ou ne pas la faire. Méditation métaphysique. Troisième argument, l'homme est en proie à des passions. Même le plus raisonnable des hommes n'échappe pas à la passion. Qu'il s'agisse de la colère, de la tristesse ou de la joie, celle-ci fait presque toujours irruption en nous de manière imprévue. Si, comme l'affirme Jules Lagneau, la colère est une courte folie, alors en tout homme sommeille un fou. Célèbre leçon et fragment. Nos passions sont de perpétuels écarts de comportement. C'est parce que nous sommes libres que notre comportement peut être analysé en termes de relation de cause à effet. Un homme n'est pas un objet ou un phénomène mathématisable. Synthèse. Les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse se sont efforcées de faire de l'homme un domaine spécifique du savoir. Il s'est agi de faire de lui l'objet d'une étude sur le modèle des sciences physiques. Seulement, en considérant les faits humains comme des choses quantifiables ou comme des phénomènes obéissant aux lois d'un déterminisme mécanique, on nie ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire sa liberté. L'homme devient un objet, une chose, soumis à un ensemble de rapports qui le gouvernent à son insu. C'est la négation de la liberté humaine, la mort du sujet. Or, la vie quotidienne nous montre qu'on ne saurait prévoir un comportement humain, si ce n'est sous l'effet d'un heureux hasard. Notre personnalité, notre caractère et nos humeurs changeantes, bref, notre inventivité, nous rendent imprévisibles. Note et commentaire, uniformité, état de ce qui est régulier, semblable dans ses parties et identique à soi-même. Structure, dans le structuralisme, désigne un modèle d'explication de la société à partir d'observations empiriques. Par exemple, les structures élémentaires de la parenté interdisent l'inceste en tant que condition primordiale de l'échange. Déterminisme. Situation où certaines conditions étant données, les faits qui s'ensuivront sont prévisibles et inévitables. Citation. La nature humaine n'est pas une machine à construire d'après un modèle et montée pour accomplir exactement la tâche prescrite, mais un arbre qui exige de croître et de se développer de tous côtés, selon la tendance des forces internes qui font de lui un être vivant.
John Stuart Mill, La liberté.